C'est avec une émotion intense que je touche la blessure coloniale en mettant un doigt sur cette cicatrice large et profonde qui a refermé une plaie béante, ouverte il y a un siècle. Chaque fois qu'une liane épineuse passe dessus, j'ai peur que la peau qui la recouvre ne s'écorche et que le sang ne jaillisse à nouveau. Je prends toutes les précautions pour que la gale ne vienne pas encore l'infecter. C'est dans cet état d'esprit que je découvre dans les archives de 1906 un télégramme confidentiel et chiffré du chef de la région de Mayumba adressé au commissaire général du Congo français et dépendance. Je me dis que quelque chose de grave se cache derrière ces mots. Une région ne peut pas être nommément citée et ses chefs mis à l'index pour attitude non conciliante sans une raison profonde. Je m'interroge sur les causes, qu'elles soient immédiates ou profondes, comme sur le rôle joué par les protagonistes de cette rébellion. Voici ce que l'administrateur colonial Lagrifoul télégraphie le 2 juin 1906 depuis Mayumba à Émile Gentil. Je suis Jean Divassanyama, Grand Prix littéraire d'Afrique noire 2008 et Grand Prix Omar Bongo 2013. Eh bien, c'est l'histoire de Mavurulu qui a fait une résistance à l'administration coloniale parce qu'il voulait que son peuple s'émancipe et se libère du joug colonial. Ce qui m'a inspiré, c'est cette histoire coloniale qu'on nous a racontée tout au long de notre enfance. Et tout au début, en classe de 4e, j'ai commencé à écrire un poème sur la guerre de Mokab. Et au fur et à mesure que je mûrissais dans l'écriture, je me suis dit qu'il faut écrire un roman. Et quand je commençais à écrire ce roman, j'avais des blocages. Et c'est comme ça que j'ai contacté mon éditeur pour avoir les archives de la NOM, les archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence. Quand il me les a envoyées, eh bien, tout est allé tout seul et j'ai écrit ce livre. Mon message, c'est que l'histoire du Gabon est très mal connue. Donc, je me suis permis de me pencher sur cette histoire pour que les nouvelles générations puissent s'en inspirer et se projeter dans l'avenir.